Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne, installez-vous tranquillement, on arrive dans pas longtemps, mon invité. Par exemple, pas longtemps, vous inquiétez pas, installez-vous, on arrive. Et parfait. Bonjour Jauge, Bonjour, bonjour, bienvenue sur la chaîne. Euh, J'espère que ça va de ton côté, moi ça va, tout va bien, tout va bien, et ben merci. tant mieux, parfait. Et ben du coup, pour commencer le podcast tranquillement, je vais te laisser te présenter pour les gens qui te connaissent pas, je vais te laisser dire ce que tu fais globalement, qui tu es. Ok, et ben alors, qu'est-ce que je peux dire sur moi? Je m'appelle Gabriel, Gab pour les plus intimes, alias Jauge Cricket sur les réseaux. Sur les réseaux, je suis connu en tant que streamer, multigaming, fut un temps, streamer musique, streamer Clonero aussi, et puis voilà. Voilà, sinon, en off, je suis, musicien, Mhm. heu, mais aussi, technicien, audiovisuel, Ok. surtout, en spectacle vivant. Voilà. Ok. Eh ben, c'est justement le sujet du podcast, puisque je ne t'ai même pas souhaité la bienvenue sur le podcast, c'est honteux. Bah Donc si, bien, si. oui, c'est vrai, mais je t'ai pas présenté le but du podcast, en tout Ah cas ouais. juste ici. Donc le but de ce podcast, c'est un peu de justement mettre en lumière tous les gens qui travaillent dans le milieu du spectacle vivant globalement. Donc les musiciens, les chanteurs, et aussi à côté ce que je pourrais entre guillemets appeler les gens de l'ombre, donc tous les gens qui travaillent sur la scène et derrière la scène, mais qu'on ne voit pas forcément. Euh, donc c'était un peu l'objectif de ce podcast. Voilà. Très bien. Euh, J'en profiter pour souhaiter la bonjour à Okapi, bienvenue sur la chaîne. Et justement, par rapport à tout ça, quel était ton, on va dire, ton point d'entrée, ton point de découverte, à quel moment tu as découvert ce monde-là, tout le monde du... Le monde du spectacle vivant, en fait, je l'ai découvert par hasard. Hem, Tout d'abord en faisant des concerts en tant que public, mais je m'étais jamais posé la question, de comment ça se passait, dans les coulisses, ce qui m'intéressait vraiment parce que de base, je voulais être musicien professionnel et puis finalement ça s'est pas fait. Je voulais vraiment être sur scène et puis le reste, je m'en foutais un peu. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait un BTS audiovisuel qui était plus axé, cinéma, radio, plateau télé et cetera, donc rien à voir avec le spectacle vivant. Moi, heu, je voulais, me spécialiser en tant qu'ingé son studio et puis en fin de compte, ben, je me suis retrouvé, pardon, à faire, des stages, dans l'événementiel. J'ai découvert, le spectacle vivant, dans une salle, d'où j'habite, qui s'appelle la coopérative de Mai. Hem du coup, j'ai fait un stage qui était prévu de 5 semaines qui finalement s'est écourté, grâce au covid, au confinement du covid. J'ai fait un stage, ouais,
2-3 semaines, quelque chose comme ça et du coup, c'est là que j'ai découvert, vraiment, le spectacle vivant et ce que c'est, que de bosser là-dedans. Parce que c'est vrai qu'avant, j'avais pas du tout, eu l'occasion d'en faire, OK, vraiment. Donc voilà. OK. Et donc tu disais que tu avais fait un BTS audiovisuel, il me semble que c'est ce qu'avait fait, Sucremonde aussi qu'on avait reçu sur, un épisode précédent. Je sais pas si vous aviez fait le même ou pas, mais, il me semble qu'il avait fait le même genre de BTS. On a fait le Donc même BTS, on n'a pas fait la même école. Lui, il était au Greta, du Puy-en-Velay. Moi, ouais, j'étais, à l'EFCAM, de Rion, du coup, à côté, EFCAM Centre, quoi, à OK, côté de Clermont-Ferrand. Mais, non, je pense pas que lui, quand il a passé ses épreuves de BTS, il a dû les passer, je sais pas, en fait, où est-ce qu'il les a passées, mais moi, je sais qu'à j'ai passé une partie de mes épreuves là où lui, il a fait son BTS. OK, OK. Donc c'est, comme ça entre guillemets que vous vous êtes, rencontrés ou c'est par la suite, par, le biais Pas de du tout, pas du tout. On s'est rencontrés, sur Twitch, bizarrement. On était tous les 2, on faisait tous les 2 partie, d'une communauté mmh? et si je me rappelle bien, il y avait un concours. J'avais fait le jingle de la chaîne de cette commu, et du coup, il y avait un concours, pour, mettre une voix par-dessus. Du coup, il y avait une partie de la commu qui avait envoyé un petit peu, leur voix en chantant, en faisant des conneries, par rapport, au gimmick un peu de cette chaîne, dont Sucremonde qui avait envoyé un truc qui était vraiment pas mal et con même et je me rappelle qu'avec, mon ex-compagne, on était vraiment devant l'écran à regarder les trucs, à regarder, le live avec, les jingles, avec les voix par-dessus qui passaient et de mémoire, il y en avait 3 qu'on aimait bien. Il y avait Sucremonde qui était dans le lot. Et puis, bah, ça s'est fait comme ça, hein, on il a su que c'était moi qui avais fait le jingle. À cette époque-là, je faisais encore des streams, guitare, sous requête, sous request. Et puis un jour, il est passé, puis, on a bien discuté. Puis un jour, par hasard, il est venu à Clermont-Ferrand, il me dit: «Tiens, je suis à Clermont». Je dis: «Bah, tu où?» J'arrive et voilà, c'est parti de là, une bonne amitié, née de Twitch. Mais ouais, pas du tout, enfin, on aurait pu se rencontrer grâce, au monde du spectacle, mais pas du tout. Vraiment, ça s'est fait grâce à Twitch, comme, plein d'autres personnes. OK, OK. OK, parfait. Et justement, donc tu disais que tu avais découvert ça sur ton stage, lors de ton stage, tu avais découvert le monde, du on va dire les backstage justement du monde du spectacle. Comment Mmh. tu en es arrivé justement à travailler, de ce que tu me disais quand, j'ai préparé l'épisode en tant que, technicien plateau et ingé son studio? Comment tu en es arrivé à glisser justement dans ces métiers-là? Parce que je sais pas si tu as directement commencé, sur ces métiers-là ou si c'est par la suite que tu as eu, on va dire la volonté de partir dans cela? Et ben, ingé son studio, malheureusement, je l'exerce pas de façon professionnelle, même si j'ai pas mal de connaissances quand même, dans le domaine. Donc je le fais de façon «récréative» entre guillemets, parce que c'est moi quand même qui m'occupe, de tout par rapport à ma facette de musicien. Et du coup, c'est quand même quelque chose que j'exploitais avant même le BTS. C'est-à-dire que, j'ai fait mon BTS de 2019 à 2021 et avant ça, j'avais déjà commencé à faire un peu de la MAO, donc de du Reaper. Mmh. J'ai toujours été sur Reaper, j'ai commencé avec Audacity, hein, comme tout le monde et ensuite je suis passé sur Reaper et puis ça fait 8 ans que je suis sur Reaper. Donc voilà, j'ai jamais vraiment été en studio, j'ai jamais vraiment bossé en studio. Mmh. Même si pendant mon BTS, j'ai beaucoup postulé, à droite et à gauche et puis finalement, bah, je suis tombé sur des salles de spectacle. Ce qui me va totalement parce que franchement, je pense qu'il y a beaucoup plus de boulot dans le monde du spectacle vivant que dans le monde, du studio. Donc voilà, pour la partie ingé son, c'est quelque chose que j'aimerais bien exercer un jour peut-être, qui sait? Mais je le fais, voilà, de façon, on va dire,
récréative. Pour ce qui est du technicien plateau, pareil, ça s'est fait. Faut savoir que tout ou quasiment tout dans ce monde-là se fait par pur hasard. Euh, faut beaucoup, faut parler à beaucoup de monde, faut beaucoup discuter, faut faire son carnet d'adresses en fait à l'ancienne. Et c'est comme ça que ça s'est fait. En fait, j'ai fait un festival en 2023, juin 2023, qui s'appelle le Festival Bacchus, qui s'est déroulé à Argelès-sur-Mer, au château de Valmy, au même endroit où se déroulait avant les déferlantes. Maintenant, ça se passe au port Barcarès. Et du coup, au château de Valmy, maintenant, c'est le Festival Bacchus. J'étais d'équipe de nuit. Et j'ai rencontré un gars qui était d'équipe de jour, qui venait de la même ville que moi. Et du coup, on a échangé, on a discuté un petit peu. Il m'a raconté un petit peu ce qu'il faisait. À cette époque-là, il commençait tout juste la tournée dans laquelle je travaille aujourd'hui. Il était tout juste en train de commencer quand il m'a raconté. J'avais rien compris en plus quand il m'avait raconté. J'ai cru qu'il faisait partie d'une troupe, d'un cirque ou je sais pas quoi. Donc j'ai fait bon, c'est quoi ce guignol? Et du coup, et du coup, 2 ans plus tard, on s'est jamais revus après ça. 2 ans plus tard, on avait gardé contact et puis ben il me rappelle en février. On est en quelle année? On est en 2025. Donc non, c'est 1 an plus tard. Quelques mois plus tard, je vais y arriver. Mhm. Il me rappelle et il me dit oui, j'aurais ça à te proposer. Du coup, on se pose à un café du coin. Il m'explique un petit peu. Il vient avec tous les détails possibles et imaginables qu'il pouvait me donner sur le moment. Et du coup, j'ai dit oui. Au départ, j'étais vraiment parti juste pour faire du road, entre guillemets. Donc, j'étais vraiment juste parti pour conduire le camion, donc le fourgon, le conduire, le charger, le décharger, puis voilà, donner un coup de main sur la scène s'il y avait besoin, mais sans plus. Et en fin de compte, ben, je me suis retrouvé à être de plus en plus demandé sur scène. J'ai commencé à m'occuper de plus de trucs que ce qui était prévu, donc voilà, je suis devenu technicien plateau grâce à ça. Ok, ok. Et justement, donc tu disais que quand tu t'étais présenté, que tu étais en parallèle de ces métiers-là, que tu étais streamer. Et est-ce que le fait de streamer, est-ce que ça te sert sur certains points quand tu travailles ou pas? Est-ce que tu trouves des liens sur certains, peut-être certains logiciels que vous utilisez, certaines manips que tu fais? Est-ce que bah, du coup, ce que tu fais en stream influence ce que tu fais au travail ou pas? Eh bien, pas vraiment parce que, bon, si on prend en compte mon côté ingé son, oui, parce que du coup, forcément, j'ai quand même plus de connaissances en son qu'une personne qui va commencer le stream, qui sait même pas ce que c'est qu'un câble XLR, qui sait pas faire l'EQ, la compression de sa voix. Ça peut m'aider pour ça. Pour la vidéo, pas vraiment, parce que je suis pas vraiment un spécialiste dans la vidéo. Là, pour le coup, je laisse la place à Sucremonde. Mais j'ai quand même des connaissances grâce à mon BTS. Mais l'inverse, du coup, ce que je fais en stream, ça a très peu d'incidence sur ce que je fais dans mon boulot. Vraiment très très peu. D'autant plus que, on en reparlera un petit peu plus tard, je pense. Mais le BTS que j'ai fait, il m'a servi à rien, en fait. Il m'a strictement servi à rien. C'était une grosse arnaque, en fait. Et franchement, j'ai plus appris sur le terrain qu'à l'école. Ouais, justement, c'était une des questions sur la partie suivante que justement on va aborder. Mais juste avant, dans le Hmm. chat, si vous avez des questions à poser à Sucremonde, n'hésitez. Pardon, Yes. à Jauge, pardon. Je confonds les deux, je sais pas pourquoi, parce que vous ressemblez même Lapsus. pas. Donc si vous avez des questions à poser à Jauge, n'hésitez pas. Euh, Hmm. Si vous avez des choses qui vous intéressent, que vous souhaiteriez savoir, si tu peux les dire évidemment, Mhm. n'hésitez pas. Et justement, petite question par rapport à ton métier. Est-ce que tu peux nous dire quel a été ton premier, on va dire, contrat, pour quel
artiste, on va dire, t'as bossé en premier ou pour quel spectacle? Ok, eh bien mon premier contrat à payer vraiment, un vrai contrat. C'était pour une société qui s'appelle Black Hole Events. C'est une société du coin qui fait de l'événementiel. Et c'était pour je me rappelle même plus ce que c'était. C'était un petit spectacle de, de grande section, de CM, machin, je sais pas. Enfin, c'était un petit spectacle. Il fallait que je m'occupe de la lumière et du son. Voilà. Ok. Donc vraiment, C'était Black Hole Events, chez qui j'avais été en stage 2 fois pendant mon BTS. Pile poil les 2 fois où il y a eu les 2 confinements, donc vraiment les stages qui m'ont servi à rien. J'ai juste appris à fabriquer des câbles XLR et des câbles jack et du courant. Sinon, voilà. C'est en fait, je m'étais un petit peu éloigné du monde du spectacle à la fin de mon BTS parce que bon, j'étais tellement dégoûté en fait de ce monde-là que je me suis dit vas-y, je me casse. Et pendant allez, 1 an, j'ai enchaîné plusieurs tafs. Et puis c'est ce maître de stage qui m'a rappelé un jour, qui m'a dit tiens, j'ai une presta à te proposer. Et puis c'est parti de ça en fait. J'étais parti vraiment pour ne plus du tout travailler dans ce milieu-là. Et puis finalement, même si aujourd'hui je bosse plus avec lui, c'est lui qui m'a un petit peu remis dans le milieu. hum, En tout cas, qui m'a donné envie d'essayer en tout cas de tenter l'intermittence du spectacle. Et puis voilà. ok. Eh ben, écoute, là, on arrive sur deux questions que tu as un peu anticipées par rapport à ta formation, Mhm. à savoir par quel parcours tu étais passé et si tu avais majoritairement appris sur le tas ou bah, dans ta formation. Mais comme tu l'as dit toi-même, ta formation t'a servi à rien. Donc j'imagine que bah, tu as plus appris sur le tas. Eh ben, grosso modo, je dis que ça a servi à rien, mais c'est vrai que bon, peut-être qu'aujourd'hui je m'en rends pas compte, mais il y a des trucs qui est. En fait, j'avais beaucoup d'avance par rapport à mes collègues parce que eux, ils arrivaient vraiment à poil, quoi. Ils avaient zéro connaissance, ils savaient limite, ils savaient même pas allumer un Mac. Du coup, vraiment, je suis arrivé. Certes, on travaille pas sur le même logiciel ni sur le même OS. On travaillait sur Mac, on travaillait sur Pro Tools. Moi, je travaille sous Windows et sur Reaper. Euh, ce qui est beaucoup plus, ce qui est mieux en fait qu'Apple et Mac et, et Pro Tools. Désolé pour ceux qui ne sont pas d'accord, mais moi c'est mon avis. En fait, j'avais beaucoup d'avance par rapport à eux. J'ai peut-être appris quelques trucs, mais que j'aurais très bien pu apprendre en regardant des vidéos tuto sur Internet. Et puis ça a été mon parcours par rapport à plein de choses en fait, les vidéos tuto Internet ou sinon les essais, les erreurs, l'apprentissage par rapport à ça. Et puis voilà, Voilà, voilà. Ok, ok. Ouais, donc globalement, t'as plus appris, on va dire, sur le tas qu'en formation. Ta formation t'a servi un petit peu, mais globalement, je pense, enfin, de ce que je comprends, en tout cas de ce que tu me dis, Ouais. t'as plus appris sur le terrain. Bah, en fait, ce que j'ai appris en formation de pratique, parce qu'on avait énormément de théorie qui ne sert à rien, en fait. Enfin, il y avait beaucoup trop de physique et moi, les maths, je déteste ça. Et du coup, la physique, les maths appliquées à la physique, c'était une horreur. Ce que j'ai appris en pratique, c'est ce qui aurait pu me servir si par exemple j'avais bossé en plateau télé, en studio, etc. Et j'ai essayé de bosser là-dedans, mais c'est tellement compliqué d'arriver en fait à trouver des preneurs que du coup, ben, aujourd'hui, j'ai pas besoin de ça en fait pour remplir mon intermittence. Et Ok, heureusement. ouais, tant mieux. Et donc justement, justement, petite question par rapport à ça, que ça soit au niveau de ton groupe, parce qu'il me semble que tu as un groupe, et Mhm. au niveau bah, de tes autres métiers dans l'intermittence du spectacle. Euh, ça a été quoi, on va dire le concert qui t'aurait jusqu'à maintenant le plus marqué dans tes années d'expérience? En tant que musicien ou en tant que public Bah, globalement à peu près tout, en tant que musicien, Ok.
Et ben, en tant que musicien, j'en ai pas fait énormément des concerts, hein. Franchement, là, je commence à peine à enchaîner les concerts justement parce que sinon les concerts que j'ai fait avant, mon groupe là, plus récent, c'est vraiment des petits trucs du genre, allez, heu, concert, du lycée ou je me rappelle que j'ai fait un concert, qui s'est déroulé, vraiment un concert unique qu'on a fait une seule fois et après on n'a plus jamais, on s'est plus jamais revus avec les musiciens. C'était un concert, qui abordait le thème de la guerre froide et on a joué tout l'album, des aventures de Simon et Gunther de Daniel Balavoine, c'était vachement cool. OK. Hem, Sinon, alors déjà en tant que public, un concert qui m'a marqué, Après, je dis un seul, j'ai mais ça peut en être plusieurs aussi, hein, si, ouais, bien sûr, mais je pense c'est un des concerts que j'ai fait le plus récemment là, c'est Elder. C'était la deuxième fois que je les voyais. Je les Mmh. avais vus une fois ici à Clermont et la deuxième fois je les ai vus à Feyzin, c'est à côté de Lyon. Et c'est un des concerts, enfin je serais presque tenté de dire que c'est le concert que j'ai vu qui était le mieux sonorisé, qui avait une salle qui était la mieux insonorisée. Et franchement, j'ai vachement kiffé. Franchement, j'avais l'impression d'être en studio, tellement c'était clean. Parce que du coup, forcément, vu que je suis du métier, c'est rare, c'est très rare de trouver des concerts où il n'y a pas un truc qui est un peu en dessous des autres. Et, euh, et voilà, du coup, ce concert d'Elder, franchement, j'ai vachement kiffé. J'ai vachement kiffé parce que du coup, j'étais bien placé. Euh, les musiques étaient super, le son était super, j'étais vraiment surpris, quoi. OK. Donc voilà, ça c'est en tant que public. En tant que technicien, je pense que... oh là là, il y en a tellement. Mais un qui m'a vraiment marqué, je m'en rappellerai toute ma vie, je pense. Tant j'écoute pas du tout l'artiste. Ça veut pas dire que l'artiste n'est pas bon. Mais c'était au festival Bacchus, du coup, de 2023. C'était le tout dernier concert. Tout dernier concert. C'était Juliette Armanet. OK. Juliette Armanet qui était venue avec son groupe et qui on était littéralement, j'étais littéralement à côté d'elle pendant que il se préparait, il s'échauffait et tout. À un moment, même pendant le set, elle est venue, elle m'a bousculé sans faire exprès. Enfin bref. Euh, En fait, Juliette Armanet, je l'ai connue pendant mon année de livreur. J'écoutais beaucoup la radio quand j'avais pas de réseau avec mon téléphone, donc je mettais la radio. Et du coup, je l'ai découvert à la radio et après, je suis allé voir un petit peu ce qu'elle faisait. Puis c'est cool, c'est un peu disco, c'est un peu kitsch, mais voilà, sans plus. Et sur les vidéos, elle faisait très très calme, très calme, très fille posée. Voilà quoi, ça faisait vraiment esthétique années 60-70. Et quand je l'ai vue en concert, l'énergie était totalement différente. Vraiment, l'artiste avait rien à voir en fait avec ce que j'avais écouté en studio et en vidéoclip. Elle était déchaînée. Elle était tellement déchaînée qu'à un moment, elle a sauté dans le public, elle a dansé avec des gens. Enfin, elle a tout donné et c'était vraiment impressionnant, quoi. OK. Tellement que le lendemain, quand on démontait la scène, j'avais encore le rythme disco dans la tête. Tout, tout, tout. Les gars, ils étaient en train de démonter et moi, j'étais là, ouais, tout, 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 alors qu'elle était plus là, quoi. Enfin bon, c'était énorme. Et voilà, donc ça, c'était en tant que technicien. OK. En tant que musicien, le concert qui m'a le plus marqué, si on peut parler de façon positive, je pense que c'était notre premier concert, hein, il y a 2 mois. OK. Il était franchement, il était très bien. Il était très, très bien pour un premier concert, il était très, très, très bien. On a fait quasiment pas d'erreurs. On a eu un très, très bon public et franchement, c'était une très bonne soirée parce que, du coup, pour moi, c'était mon 1er vrai concert avec mon projet à moi, tu vois? Donc à ce niveau-là, c'était vraiment super. Sinon, le concert qu'on a fait hier, c'était vraiment, waouh! Il était vraiment super. Franchement, quand on OK. prend le premier concert et celui-là, on voit très, très bien, une nette évolution,
l'esprit de cohésion du groupe. Et en plus, la dernière fois, c'était vraiment la première salle de concert qu'on faisait. Avant, c'était que des cafés, bars ou radio. Du coup, il fallait un petit peu se limiter niveau son. Et là, franchement, on nous a pas dit ouais les gars, jouez moins fort, etc. Vraiment, on a mis les amplis à fond. Enfin bon, j'exagère, mais on s'est vraiment lâché quoi. On s'est vraiment lâché pour que tu aies une idée. Le bassiste, il bouge beaucoup, il gesticule beaucoup. Et là, à un moment, j'étais en train de chanter et je fais mon solo. Et en fait, moi, je suis droitier Et le et je bassiste me est mets gaucher. à et le bassiste est gaucher. Moi, je suis droitier, je me mets à droite de la scène, donc à Jardin. Pour ceux qui connaissent un peu le jargon du spectacle. Et lui, il est gaucher et il se met à court. Ce qui fait que nos manches peuvent rentrer en collision à n'importe quel moment. Et en plus, quand on se retourne, on voit le batteur. Donc c'est super pratique. À la base, on était censé faire l'inverse, mais on s'est dit avec les murs et tout, vaut mieux qu'on ait de l'espace pour nos manches. Et du coup, voilà, on fait comme ça. Et à un moment, je fais mon solo et je regarde du coin de l'œil et je le vois plus. Et je fais bon, il est où? Et je me retourne, je vois le mec, il est sur l'ampli. Il est monté sur l'ampli. Et pendant que je faisais mon solo, il était là, il gesticulait, il était en mode ouais, et ouf, il saute par terre. Il y a même une vidéo de ça, c'est très marrant. Ok. Et du coup, voilà. Je dirais mon premier concert, mais le dernier qu'on a fait, il était vraiment super aussi, hein. Franchement, j'ai vachement kiffé. Ok, ok, parfait. Et les gars qui étaient en tête d'affiche, entre guillemets, ils étaient super aussi. C'est Programme, c'est un groupe australien, Mhm. un peu ouais, pop rock. Donc ça faisait un peu bizarre d'avoir un groupe de rock et après un groupe de pop, parce qu'en général, les soirées musique, elles vont en crescendo. Et puis là, c'était vraiment l'inverse, quoi. C'est le groupe le plus vénère, il est passé en premier et en dernier, le truc le plus calme. Ok, Voilà. ok. Et justement, bah, on parle de ton projet, on va dire perso depuis tout à l'heure, mais on l'a pas présenté. Je vais te laisser le présenter si tu veux. Ouais. Vas-y, je te laisse faire ça. Eh bien, mon projet perso, c'est tout simplement moi, tout seul en studio, qui fait tout. Ça s'appelle Gabriel Chastel. Qui est mon prénom et mon nom. D'ailleurs, ça va peut-être changer. Je vais peut-être mettre le nom du groupe à la place de. Ça va être plus facile en fait de trouver quand on cherche sur les plateformes de musique. Je sais Mhm. pas trop comment je vais m'y prendre, mais voilà, pour l'instant, ça s'appelle toujours Gabriel Chastel. Et en fait, c'est parti d'un groupe en fait. Quand je vivais encore au Brésil, quand j'étais adolescent, avec des potes du lycée, on a créé ce groupe qui s'appelait Au Resto, qui veut dire le reste. À la base, c'est parti d'une blague avec un pote qui s'appelait Gabriel aussi. On était deux guitaristes Gabriel dans le groupe et en rigolant un jour il arrive, il dit ouais pourquoi on n'appelle pas le groupe Gabriel et le reste. Et du coup on dit putain Gabriel c'est de la merde mais le reste pourquoi pas. Et d'ailleurs il est pas resté. Cet autre Gabriel. Et du coup avec ces deux autres potes pareil on était en trio. À un moment on était en quatuor mais ça a pas duré. J'ai commencé à composer des morceaux guitare-voix, et eux, après, en studio, quand on se voyait en répète, ben, on travaillait les morceaux. Euh, Deux des morceaux que je joue d'ailleurs en live aujourd'hui ont été faits à cette époque-là, donc il y a plus de 10 ans. Et c'est parti de ça, et puis ben, quand je suis rentré en France, ben, j'ai continué de composer en portugais, ça me paraissait logique en fait de continuer là-dedans. Et puis ben, j'ai continué, et puis j'ai commencé à mixer en MAO mes morceaux, et puis les choses sont faites au fur et à mesure, j'ai commencé à les sortir, et puis voilà, je me suis un petit peu mêlé dans la scène musicale clermontoise, et finalement cette année, j'ai trouvé les bons éléments pour pouvoir les jouer en concert, et puis ça se passe super bien pour l'instant. Et j'espère que ça se passera bien super longtemps, le temps qu'il faudra. Et voilà, c'est parti de ça. Projet solo qui devient un projet à plusieurs en live. Ok, et qui a l'air de plutôt bien se passer du coup. Ça se passe super bien. Tant mieux, parfait. Euh, Petite question comme ça, est-ce que tu as, comment dire, ça a été quoi, on va dire, le plus gros show, le plus gros festival, le plus gros concert, on va dire, pour lequel tu es bossé? Mhm.
Ok, ça a été quoi enfin ça a été lequel et ce qui t'a marqué et s'il t'a marqué, pourquoi il t'a marqué? Je pense que le plus gros festival que j'ai fait, ben, c'est les Déferlantes, hein, en 2023, juillet 2023. J'en ai plus trop refait après ça. Enfin, j'en ai fait d'autres avec la même compagnie, on va dire. Mais les Déferlantes, c'était vraiment très très gros. Je saurais pas dire la jauge exacte de spectateurs, mais il y avait 2 scènes déjà qui étaient énormes. Et bah, il y a eu beaucoup d'artistes, hein, de grands artistes qui sont passés. Il y a eu sur la grande scène, je me rappelle qu'il y a eu Scorpion, grand groupe de hard rock euh, connu à l'international. Sting aussi. Hein. Il y a eu Indochine, il y a eu sur la petite scène, il y a eu Pomme, il y a eu Louise Attaque, il y a eu Joey Star sur la grosse scène. Enfin, après, il y a eu des rappeurs, vu que je suis pas du tout dans cet univers-là, je sais pas du tout qui y a eu. Il y a eu Big Flo et Oli aussi, d'ailleurs. Donc, il y a vraiment eu des gros gros noms. Donc, en festival, je pense que les Déferlantes, oui, c'est le plus gros festival que j'ai fait. Et puis en gros, gros, gros concert, vraiment, bah, du coup, c'est des concerts sur lesquels j'ai travaillé, ben, d'ailleurs, avec Sucre Monde, au stade de Lyon. Je serais tenté de dire que tous les concerts qu'on a fait là-bas, ils étaient énormes, hein, parce que du coup, il y a eu, là, récemment, il y a eu Imagine Dragon, par exemple, et puis c'était complet, je pense, hein. Enfin, je saurais pas dire c'était complet, mais il y avait tellement de monde. On a fait Coldplay l'an dernier. Euh, je me rappelle plus si on était ensemble dessus. Je pense pas, mais on a fait Mylène Farmer aussi. Donc ouais, les concerts au stade en général sont très 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 gros. Ok. Donc je dirais ouais, en festival les Déferlantes et puis euh, en concert unique, je dirais soit Coldplay, soit Imagine Dragon, un des deux. Ok. Il me semble que justement tu parlais du stade de Lyon, si je me rappelle bien. Il me semble qu'il Hmm, y a Rammstein qui y sont passés l'année dernière pour leur tournée, il me semble, si je me rappelle bien. oui, Est-ce que tu as bossé dessus ou pas? non, du tout. Ok. Pour quelle raison, si c'est pas indiscret ou... Parce que j'ai pas été appelé, tout Ok, simplement. tout simplement. Très simple. Voilà. Écoute, justement, on est en train un peu de parler de tous les spectacles et tous les festivals que tu as fait, on va dire, en tant que, on va dire, personne de l'ombre, même si j'aime pas trop, pas trop ce terme-là, et j'imagine que dans le milieu, c'est un peu mal vu d'utiliser ce terme-là, mais Bah oui et non, parce que justement, il y a pire, hein, il y a les petites mains aussi. Moi, je trouve que c'est un peu. Moi, ça me dérange pas parce que je suis pas quelqu'un de compliqué, mais c'est vrai qu'il y a des gens qui peuvent trouver ça un peu dégradant. Mais c'est tout à fait honnête, hein, de dire qu'on est les gens de l'ombre parce qu'on est vraiment dans l'ombre et c'est pas pour rien qu'on s'habille tout le temps en noir. C'est vraiment qu'on doit passer inaperçu. oui, Donc voilà. ok. Eh ben justement, est-ce que tu peux un peu détailler, on va dire, les missions que tu fais bah, quand tu es appelé, on va dire, sur un spectacle, par exemple. Il me semble que tu as fait il y a pas longtemps, pardon, j'ai tapé mon micro, pardon. Il me semble que il y a pas longtemps, tu as fait un concert sur, bah, justement, à l'aréna enfin, au stade comment dire, de Lyon. Mhm. Est-ce que c'est, enfin, je sais plus parler, pardon. C'est quoi tes missions, on va dire, sur ce genre de show, en fait? Ok, alors dans des gros 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 trucs comme ça, que ce soit en concert ou en festival, euh, je suis road. Donc le road, c'est vraiment euh, un des plusieurs qui font partie de l'équipe locale qui sont là pour filer la main à l'équipe de tournée. Donc là récemment, avec Sucremonde, on était road pour Imagine Dragon, donc on était, je saurais pas dire combien, mais on était une bonne 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 dizaine, bonne cinquantaine, voire plus. Et là pour le coup, ben, quand on arrive, on sait pas trop encore ce qu'on va faire, mais vu que on a la double casquette, on sait à peu près tout faire. Là, par exemple, pour le montage avec Sucre, on s'est occupé de monter les écrans LED. Donc, tous les écrans LED qui sont sur la droite de la scène, donc à court pour les gens qui sont qui sont dans le public.
C'est Sucre et moi qui les avons montés avec d'autres collègues. Euh, et puis, au démontage, par exemple, lui, il est resté à la vidéo. Moi, je suis resté en pusher. Donc, c'était moi qui m'occupais de ramener le matériel au camion. Ou au moins de faire en sorte qu'il arrive au camion. Ok. Et donc, quand on est road dans ce genre de plan, c'est exactement ce cas de figure. On arrive, on nous repartit par couleur de chasuble, par exemple. Le bleu s'occupe de la vidéo, le rouge s'occupe du son, le vert s'occupe de la lumière. Voilà. Donc, ça va être en fonction des demandes de la prod de tournée. Ils vont dire s'il leur faut, ils vont nous dire en fait, il nous faut X en vidéo, X en, en son, Y en. Voilà. Et on exécute, en fait, les gars de la tournée qui sont rodés, qui savent exactement comment fonctionne leur matériel, ils vont nous dire il faut faire ça, ça et ça, et on fait ça, ça et ça, et puis voilà. Ok. En gros. Ok. Et en tant que tu me disais, alors que tu. Attends, que je me rappelle, parce que tu es ingé son studio, et en tant qu'ingé son studio, c'est quoi, on va dire, ce que tu. Même si tu le fais en tant, on va dire, que passion sur le côté. euh, Et en gros, qu'est-ce que tu fais? C'est quoi, pareil, c'est quoi tes missions globalement là-dessus? Et ben, vu que c'est arrivé, allez, une fois ou deux que j'ai des clients, entre guillemets. Mhm. Euh, voilà, je vais prendre l'exemple d'un des clients que j'ai eu. En tant qu'ingé son, ben, je fais venir quelqu'un. Je l'enregistre. Là, en l'occurrence, c'était pour du rap. Donc, il a déjà sa backing track de prête. Et il a juste sa voix à poser par-dessus. On discute. Il me dit à peu près ce qu'il veut. Je lui dis à peu près ce que je peux faire et ce que je vois. Et en tant que producteur, entre guillemets aussi. En quoi je peux l'aider. Je le mets à l'aise, il se met en cabine, il commence à faire des essais, etc. Je mets tout en place et là on enregistre. Donc je l'enregistre, j'enregistre ses voix, je lui dis fais ça, fais plus comme ci, fais plus comme ça, en essayant de garder quand même l'authenticité de ce qu'il avait prévu de base. Donc voilà, ça c'est le côté ingé son, plus prise de son et producteur, on va dire, dans le sens où, un petit peu comme Bob Rock avec Metallica, ouais, joue ça plutôt que ça va mieux sonner. Sinon, en tant que hobby, entre guillemets, moi, typiquement, ce que je fais quand je vais commencer une session, c'est que ben, j'ai déjà une musique de prête, je sais ce que ça va donner parce que j'ai une petite démo que j'ai à côté. Je commence, j'enregistre les guitares, ensuite j'enregistre la basse, et puis après je compose la batterie. Je fais un mix de tout ça. Je fais les overdubs qu'il y a besoin par rapport à la guitare, aux effets, etc. Et ensuite j'enregistre la voix et puis voilà, hein. C'est en grosso modo, c'est ça. Niveau branchement, j'ai pas besoin de faire grand chose parce que tout est déjà prêt ici. C'est ça qui est un peu différent du spectacle vivant, c'est que le spectacle vivant, c'est comme le nom le dit, vivant. Donc il faut brancher, débrancher, charger, décharger, alors que le studio, vraiment, tu le fais une fois. C'est du boulot quand même, hein, parce que tout dépend du matériel que tu as, mais tu le fais une fois, et puis une fois que tu l'as fait, il y a juste à entretenir, quoi. Ouais. Voilà. Ok. Alors, là, j'arrive sur une question quand j'en parlais avec mes autres invités, ils me disaient que il n'y avait pas forcément de journée type sur ce genre de métier. Mais Mhm. est-ce que tu pourrais, entre guillemets, nous donner une sorte de journée type, si tu veux, du genre, t'arrives à telle heure, tu fais ça, tu termines à telle heure, tu vois? Et ben, justement, il y a des journées types, même si elles se ressemblent pas toutes. Par exemple, en tant que road, quand je bossais au Zénith et qu'on avait une prod qui venait pour la journée, une journée type, en fait, c'est que nous, on arrive à 8 heures, on bosse, pareil, là, on nous dit toi, tu vas faire la vidéo, tu vas faire le son, etc. On prend nos chasubles et on reste regroupés entre couleurs de chasubles et on fait ce qu'on a à faire. On break à midi.
L'équipe de tournée continue de bosser pendant ce temps, et puis on revient à la fin du show, donc à 22-23 heures, et puis on démonte. Et puis voilà, ça c'est une journée type de road en zénith, et puis n'importe où, hein. En tant que technicien plateau, par exemple, une journée type. Alors, c'est un peu compliqué parce qu'il y a plusieurs journées types. Donc, la première journée type, c'est le trajet. On part d'ici et on va à l'hôtel. Voilà, ça c'est toute la journée. La deuxième journée, c'est la journée de montage et de répète. Tout dépend du temps qu'on reste, mais en général, on fait une journée de montage-répète. Ça peut arriver qu'on joue le soir même. Quand je dis qu'on joue, c'est que qu'on fasse le spectacle, hein, de magie. Euh, Ou sinon, on joue le lendemain. Donc voilà, une journée type. Pour moi, la journée type dans la tournée que je fais, c'est vraiment, on débarque le matin, on monte le matériel qu'il y a à monter. Moi, typiquement, je m'occupe avec mon binôme de monter la structure de lévitation d'un des artistes. Ensuite, dans l'après-midi, on break pour manger, et puis on revient à 14 heures pour commencer les répètes. Donc les répètes, c'est soit le régisseur général qui s'en occupe, soit moi. Mon binôme, il le fait un petit peu, mais vu qu'il est nouveau, ben, il le fait petit à petit. Moi, vu que j'étais déjà là dans la tournée précédente, je sais bien faire, je sais bien m'occuper des répètes, donc je peux m'occuper des répètes si le régisseur il s'occupe d'autre chose. On va faire les marquages au sol pour savoir où poser le matériel pendant le show. Et ben, une fois que les répètes elles sont finies, si on le fait pas le soir même, euh, le lendemain, on attaque avec le show. Donc, moi, ce que je fais en show, par exemple, c'est que je m'occupe des rideaux. Donc, fermeture, ouverture des rideaux. Je m'occupe de ramener le matériel sur scène quand les rideaux sont fermés, des uns et des autres. Et puis, en gros, c'est ça, hein, mais ça reste quand même assez. Ça demande quand même assez de concentration parce que du coup, il faut que je sache exactement quand je dois fermer, rouvrir le rideau. Il faut qu'on soit assez réactif pour ramener le matériel en coulisses ou l'amener sur scène, et puis nettoyer quand il faut, faire le clean, et aussi être très très réactif quand il y a des soucis parce que ça peut arriver à tout moment. Et puis voilà, en gros, les journées types, c'est ça, hein, pour moi. Ok, merci, du coup. Je t'en prie. Euh, Autre question qui a un peu peut-être rapport avec par rapport à tes métiers, on va dire. Est-ce que tu as un objet fétiche que tu embarques toujours avec toi quand tu pars bosser ou pas? Un objet fétiche. Je pense que j'ai Ouais. toujours des lingettes avec moi, on sait jamais, hein, quand une grosse chiasse peut arriver. Donc j'ai toujours des lingettes avec moi. Je dirais pas que c'est mon objet fétiche, mais je l'ai toujours sur moi. Sinon, j'ai toujours mon Laserman, hein, mon couteau suisse qui sert, hein, de pince, tournevis, ouvre canette, ouvre décapsuleur. Il sert un peu à tout. Mhm. Euh, Quoi d'autre? Je pense que c'est tout, hein. Mais ma frontale, qui Ok. est là d'ailleurs. Parce que vu qu'on travaille dans le noir, on en a beaucoup besoin. Donc voilà. Et elle éclaire super bien. J'ai vu ça. Et du coup, ben voilà, hein, en gros, c'est ça. D'ailleurs, les lingettes sont là aussi. Voilà, voilà. C'est Ok. ça. C'est les trois objets, en gros, que j'ai en permanence sur moi quand je bosse. Ok. Et le Laserman qui est le même outil qu'avait Ploppy, pour ceux qui étaient là, ceux et celles qui étaient là sur l'épisode avec Monsieur Ploppy. On a reçu sur Voilà. l'épisode précédent. Alors, je sais pas où il Info. est. Il est rangé quelque part. Mais bon, moi, c'est pas un Laserman. C'est un Biburi. Mais voilà, c'est le principe est le même. C'est un couteau suisse, quoi. Ouais. Ok. Euh, Justement, alors attends, j'essaie de retrouver où j'en suis. Euh, on parlait un petit peu plus tôt des différentes, enfin on va dire des meilleurs souvenirs que tu avais eu, des concerts qui t'ont marqué, on va dire. Mhm. Et justement, à l'inverse, quel a été le pire concert que t'aies fait? Enfin, ton pire souvenir de concert, on va dire. Euh, Franchement, aujourd'hui, j'arrive à
à être un petit peu plus serein quand j'en parle, mais c'est le fameux concert avec Christophe Maé, hein, C'était sûr. dont j'ai beaucoup parlé en stream. En fait, ce qui s'est passé ce jour-là, c'est que, étant d'équipe de nuit, je j'ai pas trop eu de retour de ce qu'a fait l'équipe de jour. Donc on arrive, ça joue, sachant qu'en festival, ben forcément, ben, vu que c'est un festival, il y en a plusieurs qui passent. Euh, Et puis bah, Christophe Maé, c'était la tête d'affiche, donc qui passait en dernier. Bref, les autres avant, je sais même plus qui c'était. Ils sont passés, tout s'est bien passé, tout s'est bien déroulé. Arrivé Christophe Maé, ben, il arrive 15 minutes en retard, alors qu'il était déjà sur place. Il monte sur scène 15 minutes en retard, donc bon, commence bien. Moi, j'avais aucun a priori parce que je savais pas trop ce qu'il faisait, même si bon, je savais que c'était pop et que ça allait pas trop me plaire. Pendant le show, il a pas arrêté de se plaindre de la lumière, du son, en disant ouais, je suis désolé. Au public et s'excuser auprès du public parce qu'il bossait pas dans ces conditions. Alors que quand tu es en tournée et que surtout tu es en festival, ben tu n'es pas en zénith, donc c'est pas toi l'attraction, même si tu es la tête d'affiche. C'est un peu normal en fait que le show ne soit pas fait pour toi. Donc voilà. Ensuite, on avait un régisseur général, directeur technique, qui, par moment, il savait pas trop ce qu'il faisait. Donc là, vu qu'il était monté en retard, Christophe Maé, c'était logique en fait qu'il allait pas faire de rappel. Logiquement. Oui. Le régisseur général lui a dit non, non, vas-y, hein, fais ton rappel, hein, tranquille. Mais un rappel, ça dure 2-3 morceaux, grand maximum, donc 15 minutes maximum, 20 minutes, grand maximum. Il est resté 3 quarts d'heure à faire ses rappels. Et puis ensuite, il est descendu. Et puis, ce qui s'est passé, c'est qu'au moment du montage, ce qu'on nous a pas dit, c'est que son décor, qui était tout neuf, c'est la première fois qu'il a été utilisé. Ça, c'est pas grave, parce que de toute façon, l'équipe de tournée est censée connaître tout. Mais en fait, ce qu'ils nous ont pas dit, c'est que le décor est arrivé dans les cartons sur le site du festival. Donc l'équipe technique n'avait jamais monté son décor. Donc nous, on découvrait en même temps que l'équipe technique son décor. Ce qui a fait qu'au lieu de finir à 2h30 du matin, comme ce qui était prévu sur les contrats, on a fini à 5h du matin. Super. Voilà. Et la communication était pas des meilleures avec son équipe non plus, qui était nouvelle. Euh, donc voilà, ça m'est resté en travers de la gorge pendant très longtemps. Aujourd'hui, franchement, j'en rigole, hein, parce que c'est toujours ça, hein, on a toujours des galères et puis on en rigole après. Voilà, ça c'était mon pire concert. Je pense qu'il y a sûrement d'autres concerts qui se sont mal passés, mais celui-là il m'est resté en tête et puis les autres ils sont juste passés à la trappe. Sinon, en tant que technicien plateau, on a fait un show euh, à pas loin de Lyon, mais je me rappelle plus le nom du bled. Euh, dans les ateliers de Danny Larry. Danny Larry, pour ceux qui connaissent pas, c'est un grand magicien qui a été très connu dans les années 90-2000 en France. Et il a monté une salle de spectacle pour faire ses shows à lui. Et du coup, on est allé là-bas. C'était très beau, c'était vraiment impressionnant comme salle de spectacle. Mais c'était très vieillot, il y avait des trucs qui allaient pas, enfin bref. Ça a été un peu une purge. Et en fait, il y avait des rideaux de scène, donc des rideaux qui se ferment comme ça. Et je sais pas pourquoi, ils voulaient nous fabriquer un rideau. Mais forcément, quand on est arrivé, le jour du montage, le rideau n'était pas prêt. Donc on a fait toutes les répètes sans rideau, etc. Voilà. Encore heureux que le lendemain, qu'on jouait que le lendemain, parce que s'il fallait jouer le soir même, on était dans la merde. Logique. Ils ont monté les rideaux dans la nuit. Le lendemain, on arrive, on voit le rideau, on fait mais c'est quoi cette merde? En fait, c'était un rideau d'une qui se fermait comme ça. Donc ça, à la limite, c'est pas grave. Mais c'était un rideau qui était translucide, donc on voyait à travers le rideau. Donc aucun intérêt d'avoir un rideau dans ce cas. Oui. En plus, il avait été fait à la main.
il avait été mal fait. C'était un truc avec des paillettes, machin, et du coup, bah, à chaque fois qu'on levait, qu'on redescendait le rideau, bah, il y avait 10 kilos de paillettes qui descendaient en même temps, qui se décrochaient. Et pendant la continuation des répètes, parce qu'on s'est dit, même si on a fait les répètes, on va quand même les refaire pour être sûr que ça marche. Et ça n'a pas raté. Les moteurs, je ne sais pas comment ils étaient branchés. Les moteurs qui servaient de lévitation du rideau, parce qu'en fait, c'était des moteurs qui faisaient monter des poulies, et ça faisait un effet un peu opéra, les rideaux qui se rebroussent comme ça. Et ils nous avaient vendu le truc en mode ouais, les moteurs ils sont indépendants, vous allez pouvoir faire des ouvertures comme ça, même comme ça, vous pouvez faire des zigzags et tout, alors qu'on s'en battait les couilles, on voulait juste Oui. fermer, ouvrir le rideau. Et ben ça n'a pas manqué pendant la répète, ben il y a des moteurs qui ont arrêté de marcher. Et on s'est dit, ben ça y est, les moteurs ils ont cramé, ils ont 500 ans, ces moteurs ils marchent pas. À un moment, ça a juste fait zzzz, et il y a une partie du rideau qui est restée. Et puis, on l'a travaillé au corps, on a descendu, remonté, et puis ça a marché. Et on s'est dit, Inch'Allah, ça va bien se passer. Et ça n'a pas manqué. On lance le show, tout se passe comme prévu. On monte le rideau pour la première présentation hein, du premier artiste. Et à la fin, on le redescend, ça marche. Super. Et puis à la deuxième, on remonte, ça marche. Il reste bloqué en haut. Et ça reste bloqué en haut. Ça reste bloqué en haut, donc on n'a plus de rideau. Et là, grosse panique. On fait quoi? On fait M'étonne. quoi? On fait quoi? On fait quoi? Et en fait, c'est des décisions qui doivent être prises en un claquement de doigts parce qu'on n'a pas le temps, en fait. On est en spectacle, on n'a pas le temps de s'asseoir et dire bon, on n'a plus de rideau, faut qu'on discute 15 minutes. Non, en fait, il faut que ça se fasse sur le coup. Mm. Du coup, j'ai dit les gars, c'est simple. Heureusement qu'il est resté là-haut parce qu'imaginez si on ne pouvait plus l'ouvrir, comment on aurait fait? Là, on aurait dû arrêter le show. Mm. On se casse pas la tête, on laisse le rideau là-haut, on joue sans le rideau, et puis voilà. Hein. Oui. On joue avec les lumières, on va faire en sorte que on nous voit pas trop, ramener le matériel, voilà, ça va se passer comme ça. Ok. Et ça s'est passé comme ça. Et à la fin, on était tous dépités, on était tous en mode, c'était quoi ce show de merde? Vraiment, on n'était pas bien. Et grâce à notre poursuiteur, chose que j'ai pas précisé aussi, c'est que le son il était pas du tout bon, donc le sondier il a dû refaire le calage système de la salle, alors qu'il n'a pas été payé pour le faire. Donc notre poursuiteur il est monté vers les moteurs et tout, et puis bah tout simplement il y avait juste un branchement qui avait été mal fait. Pour faire simple, en fait, les moteurs ils étaient en mode daisy chain. En gros, ils n'étaient pas branchés indépendamment, ils étaient branchés à la chaîne, donc forcément il y avait une perte de puissance qui faisait que les moteurs bah, ils fonctionnaient pas tous pareil. Et arrivé à la fin de la chaîne, bah, ça marchait pas. Et ça faisait que des fois, ils marchaient juste tous pas, ils se mettaient en sécu et ça marchait plus. Super. Donc il l'a tout rebranché, et puis là on a fait des tests, on avait un show, on avait joué à 15h et puis on en avait un autre à 20h. Donc entre 17h et 19h, on n'a pas arrêté de tester. On a fait tous les moteurs pour voir indépendamment si ça marchait ou pas. Et voilà, ça a marché. Et bizarrement, le premier show, c'était le pire show qu'on avait fait de la tournée. Le deuxième show, c'est le meilleur show qu'on ait fait parce que du coup, on était tellement détendu qu'on a juste. Faut savoir qu'on parle dans des intercoms, donc dans des casques, parce qu'on peut pas gueuler les uns sur les autres. Imaginez un petit peu le bordel que ça aurait été, les magiciens qui se présentent devant. Et derrière, t'entends quelqu'un qui dit oh! Le rideau, c'est dans 5 minutes hein. Bah non, en fait. Du coup, on parle avec un casque et avec des micros. Et on n'a pas arrêté de se dire des conneries. Et c'était vraiment... franchement, j'ai vraiment ça, le contraste du le pire show et le meilleur show, quoi. Ouais. Voilà, Ok. voilà. Et j'imagine qu'en tant que tech plateau, il y a des choses qui changent, entre guillemets, des choses à faire qui changent en fonction des lieux où tu es. Tout à fait. Est-ce que par exemple tu pourrais nous donner si par exemple je sais pas si tu as déjà fait t'as déjà bossé pour des shows dans des théâtres et genre sur une salle de concert, c'est quoi en gros les plus grosses différences que tu peux avoir entre les deux? Et ben en fait, les théâtres, justement, avec cette tournée, c'est plus axé théâtre, opéra, que salle de concert, même si on a fait quelques zéniths déjà.
Mhm. L'avantage en fait de jouer dans un zénith tout simplement ou dans une salle de concert qui est quand même plus grosse qu'une salle de théâtre ou d'opéra, c'est que tu as plus de dégagés, donc tu as plus t'as plus de place en fait pour stocker le matériel. Et ça change la donne en fait, parce que quand, par exemple, en début de tournée, là, cette tournée qu'on fait maintenant, la troisième édition, on a beaucoup plus de matos que pour la tournée précédente. Et le patron, il nous avait dit, ouais, mais vous inquiétez pas, vous allez faire que des grosses salles. Voilà. Et puis quand j'ai vu le planning et que j'ai vu qu'on faisait à peu près les mêmes salles que l'an dernier, je me suis dit, putain, il y a cette salle là où elle est minuscule, comment on va faire, par exemple? Et ben, c'était une galère. C'était une galère parce que on a beaucoup de matériel, très peu de dégagés, du coup, ben, il a fallu que on s'adapte. On s'adapte, hein, c'est ça le métier. Et entre une salle de concert, alors entre une salle de concert et une salle de spectacle, un peu théâtre, il n'y a pas vraiment de grosse différence parce que tout simplement c'est une scène qui est déjà équipée de sons. euh, et après, on va installer les décors, la lumière, etc. Il n'y a pas de grosse différence, mais je dirais qu'entre un zénith et une salle de spectacle, bah, tout simplement, le zénith, il faut tout faire. Il faut construire la scène de A à Z. Donc ça, c'était ce que je faisais, fut un temps. Et ensuite, bah, il faut s'occuper de faire tous les branchements pour le son, la vidéo, la lumière, etc. Il y a toute la partie rig et SCAF à faire aussi, donc c'est la partie de travail en hauteur que moi je fais pas du tout. Il y a des gens qui sont spécialisés sur ça, ils ont ils sont équipés avec des harnais, des trucs, des machins, des cordes qui font des mètres et des mètres et des kilomètres. Enfin bref, il y a beaucoup de choses à faire. Tandis que dans une salle de spectacle, vraiment, tout est déjà sur place. Il y a des trucs à faire, il y a des trucs à monter, mais beaucoup moins qu'en Zénith, par exemple. Ok. Et du coup, au niveau ordonnance, enfin au niveau, pardon, c'est parce que je viens de lire le message dans le chat. Du coup, au niveau des zéniths, si je comprends bien, en gros, c'est un hangar avec des gradins, Mhm. globalement. Enfin, des gradins. Oui, oui, oui. Enfin, les gradins, pareil, il faut les monter, hein. Parce que du coup, en fonction de la jauge du show qu'il va y avoir, ça sert à rien d'avoir des gradins en trop. Donc il y a des gradins qui sont fixes, forcément, ceux qui sont tout là-haut, ils sont fixes. Ouais. Mais ceux des côtés, par exemple, on peut ne pas les mettre, ou sinon, si c'est un show où il va y avoir majoritairement des personnes âgées, la fosse, ben, on va la remplir de chaises. Ouais. Donc voilà, mais oui, c'est tout à fait ça, hein. C'est un gros hangar avec plein de chaises. Et- ok, ouais, donc c'est vraiment adaptable Oups. au plus, comment dire, c'est vraiment adaptable, on va dire, en fonction du concert que tu fais, quoi. Ouais, Qui n'est pas c'est ça. forcément le cas sur d'autres trucs. Ouais. Donc, tu nous as parlé un peu des moments de stress, notamment justement du moment de stress avec Danny Larry. D'ailleurs, si je me rappelle bien, Danny Larry, il était dans le plus grand cabaret du monde, il me semble. Ouais, c'est ça. C'est pour ça que ça me disait quelque chose. Et justement, ça a été quoi ta plus grosse galère logistique? J'imagine que tu l'as déjà dit, et que c'était le bureau, enfin le rideau, à moins que ça soit autre chose. Alors, moi, logistique, quand je parle de logistique, pour moi, c'est chargement, déchargement de camion. Ouais, C'est pas ce qu'on fait sur scène. Galère logistique. ouais, ça peut être des galères sur scène aussi, hein, c'est pas. Ok. Sinon, en galère logistique, vraiment de montage, démontage, c'était une fois quand je bossais encore avec Black Hole. J'ai bossé sur un mariage et du coup, on était trois. En général, bon, j'étais toujours avec le même DJ, puis cette fois-ci, j'étais avec un DJ que je connaissais pas du tout, et un mec qui faisait du sax, de la trompette, enfin bon, il faisait des cuivres. Et ils avaient, eux, leur matériel, qu'ils avaient monté, qu'ils allaient démonter, puis après, ils allaient se barrer. Mais ce que mon patron, il m'avait pas dit, c'est que moi, j'allais devoir démonter tout le matériel et le ramener au dépôt. Mais moi, j'avais pas fait le montage, donc j'avais aucune idée de ce qui était au lieu et de ce qui était au dépôt. Donc, il y avait un des gars avec qui je bossais, qui bossait dans un autre château qui était dans le coin de la rue.
Donc au démontage, je l'appelais, question d'être sûr de pas faire de conneries. À un moment, il m'a un peu mal parlé, je l'ai super mal pris, je l'ai envoyé chier et hem et du coup, bah, ça a été un peu la galère parce que d'une, je savais pas ce qu'il y avait comme matos, connaissais à peu près le matériel, mais c'est pas moi qui avais fait le montage, j'avais pas la fiche ni rien, donc je savais rien. C'était vraiment un bordel, hein, de bosser avec Black Hole parce que c'était pas du tout organisé. Et du coup, voilà, j'ai pas déchargé non plus quand je suis arrivé dans le dépôt, j'ai juste posé le camion et j'ai laissé les clés sur le haillon. Chose à ne jamais faire, mais je ne savais pas à l'époque. Et du coup, ça c'était un samedi, la nuit du samedi au dimanche, je rentre chez moi et le lendemain, je dis, au patron: «J'ai laissé les clés sur le haillon». Il me dit: «Ah non, faut surtout pas faire ça, si on se fait piquer le camion, on fait comment?» Et j'étais en mode, alors soit je fais le gros bâtard et je fais: «J'en ai rien à foutre, on est dimanche, j'ai fini la presta, le contrat est fini». Soit j'y vais et je mets les clés dans la boîte aux lettres, comme ça on est sûr qu'il y aura pas de souci. J'y suis quand même allé, j'ai mis les clés sur la boîte aux lettres, enfin dans la boîte aux lettres, question de pas avoir de problème. Ouais. Mais ouais, je pense qu'au niveau logistique, c'est le plus chiant qu'on ait eu, enfin que moi j'ai eu, parce que c'est vrai qu'après, pas trop eu de soucis, on n'a pas trop eu de cas de figure où, on s'est dit: «Tiens, on va prendre un camion de telle taille et on va tout faire passer dedans», et puis en fait, on fait passer la moitié du truc dedans et le camion il pleut, on se dit: «Merde alors, Comment on fait? il y a encore la moitié, comment on fait?» Non, ça c'est jamais arrivé. Ouais. Ça m'est déjà arrivé, pour des déménagements, mais rien à voir avec le professionnel. Sinon, ouais, je pense que ma plus grosse galère, sur scène, c'était ça, hein, chez Dany Larry. OK. Le coup du rideau, hein. Je pense que ouais, c'était la plus grosse galère sur scène. Sinon, en tant que musicien, hem, j'ai quelques soucis avec mon pedalboard, donc des fois, c'est vrai que ça peut merder. Mais, bizarrement, le plus gros souci que j'ai eu, c'était pour, Radio Campus. C'est mon ampli qui a commencé à mourir en plein milieu du set. Et voilà, c'était d'ailleurs, on me voit sur la capta, me retourner des fois vers l'ampli, lui foutre des gros pains pour essayer de le réanimer et ça marchait une fois sur deux, puis voilà. OK. Voilà, voilà. Donc Radio Campus, on en avait parlé un peu, bah, sur un de tes lives quand j'étais là. On en avait parlé, c'était un concert, radio que tu avais fait, si je me rappelle bien, avec ton groupe justement? Exact. OK, parfait. On va parler un peu de tout ce qui est, on va dire, dans de l'avenir que tu vois peut-être dans ce monde-là. Est-ce que justement tu te verrais évoluer vers d'autres postes, d'autres métiers, on va dire l'intermittence du spectacle, ou tu souhaiterais rester, on va dire globalement, sur ce que là tu fais entre guillemets? Mmh. Alors, en tant que technicien, je pense que, ça a déjà été question, mais pour l'instant, c'est pas du tout le cas. Mhm. Par rapport à la tournée, je pense qu'il y a des moyens. J'ai déjà évolué parce que du coup, j'avais commencé, étant chargeur, déchargeur. Là, aujourd'hui, je suis quand même, un membre, plutôt important, de la tournée. Si je suis pas là, ben, il y aura certainement d'autres personnes qui prendront la relève, mais c'est vrai que, ils sont plus à l'aise d'avoir quelqu'un qui connaît le show et si je suis pas là, ben, en fait, il va y avoir problème. Oui. Mais oui, je pense que peut-être à un moment donné, passer de technicien plateau à régisseur plateau, ce qui va demander beaucoup plus de merde, j'ai plus le mot, de responsabilité. Bon, la paye, elle va aller avec, hein, forcément, et c'est aussi un petit plus. J'en suis pas là aujourd'hui, j'ai pas envie de me prendre la tête et d'avoir des responsabilités, mais plus tard, je pense que forcément, je vais devoir passer par là. Peut-être faire de la régie, à un moment donné, régie générale, régie plateau, régie, je sais pas, mais ouais, à un moment donné, je pense que je vais avoir envie de plus. Ouais. Et puis, on en a déjà parlé avec Sucremonde, mais peut-être quand on aura beaucoup plus d'expérience dans 10-20 ans, quelque chose comme ça, peut-être créer une boîte d'événementiel aussi, vraiment où on loue, où on fait, des prestats, des trucs comme ça, je sais pas trop encore, mais oui, je pense qu'il y aura très clairement une évolution à un moment donné, et OK. puis, aussi, vu que j'étais quand même plus parti pour faire du son, à un moment ou un autre, je vais plus me réorienter pour faire du son en live. OK. Hem
est-ce que justement, toujours dans cette perspective d'évolution, est-ce que actuellement, il y a un artiste, une tournée, un projet pour lequel tu rêverais de bosser? Euh, bon, Alors, je suis quand même assez terre à terre, donc je sais que bosser avec un artiste de rêver de bosser avec un artiste, c'est un peu douteux parce que du coup, forcément, c'est du boulot et mhm, il y aura une routine, la routine, c'est connu pour dégoûter les gens. Donc je me dis que, de bosser avec un artiste, c'est cool. Un artiste que tu aimes bien, c'est cool, que j'aime bien, c'est cool. Mais c'est vrai que j'essaie de prendre assez de recul par rapport à ça, question de pas faire trop, le fanboy et tout. J'ai failli bosser avec Mo Vivi, ok. en tant que guitar tech. Mo Vivi du coup, qui est le groupe, des 2 gars qui jouaient, chez Trust. L'ancien bassiste et l'ancien guitariste. Ils ont fait en parallèle de Trust du coup et qui, avaient commencé en 2022-2023 à tourner un petit peu partout et du coup, j'étais allé les voir en concert une fois et j'ai vachement sympathisé avec, Mo, du coup le guitariste et juste comme ça, j'étais même pas censé rester en fait, je voulais juste, faire dédicacer mon CD. Mhm. Et finalement, je suis resté à discuter avec Mo, le guitariste. Et puis à un moment, je lui glisse, ouais, si jamais vous avez besoin d'un tech plateau, quelque chose pour monter la scène, etc., vous me dites, hein, je suis dispo. Et puis il me dit, est-ce que tu sais t'occuper de guitare? Je dis, bah ouais, ça fait 15 ans que je fais de la guitare, donc ouais. Est-ce que ça t'intéresserait d'être guitar tech? Et du coup, je dis, bah, carrément, franchement, ouais. Il me dit, bah tiens mon numéro. Et j'étais là en mode, quoi? Genre, Moreau me donne son numéro alors que c'est le mec, je l'écoute depuis que je suis gamin, c'est limite, bon, je l'idolâtre pas, mais c'est vraiment une idole. J'étais en mode: «Mais what?» Du coup, j'ai le numéro de Moreau, de temps en temps, on se parle et il m'a vraiment vendu du rêve. Il m'a dit: «Ouais», j'étais allé les revoir, 2-3 jours plus tard à Lyon. Je suis resté en backstage avec eux un petit peu et puis il me dit: «Ouais, imagine-toi un petit peu t'occuper de mes guitares et tout, quand on ouvrira pour Metallica» et moi j'étais en mode: «Mais mec, me dis pas ça, je vais chier dans mon froc, en fait». Et finalement ça s'est pas fait parce que Vivi, il a eu des soucis de santé. Ouais. Ils vont reprendre là prochainement, j'espère et puis, ben, je sais pas trop, ce que ça va donner mais vu que je fais déjà une tournée, en faire 2 ça risque d'être un peu trop et si, les dates, se chevauchent, ben, il y en aura forcément une qui va sauter. Sinon, un groupe que j'aimerais beaucoup avec qui j'aimerais beaucoup bosser, c'est Slift. C'est un groupe, de psyché rock, un peu space rock, quand même un peu stoner, français. Ils viennent de Toulouse et ils envoient, du pâté. Les gars, ils envoient vraiment du pâté. Pour ceux qui connaissent pas, franchement, je le recommande. Surtout, leurs 2 derniers albums, Humone et Ilion. Ils sont super et les gars, ils sont super sympas aussi. Ils sont adorables. Je les ai vus, 2 fois. Et une de ces fois, c'était ici, à Clermont d'ailleurs. Je suis resté discuter avec eux et bon, je leur ai dit si jamais vous avez besoin, et cetera. Vu que c'est un groupe un peu émergent, ils commencent à se faire connaître quand même et ils jouent même à l'extérieur, à l'étranger. Ils ont pas trop le budget, mais si un jour, qui sait? Cool. Qui sait? D'ailleurs, pour ce concert, il y a eu Montagne Rouge qui a fait leur ouverture et le batteur de Montagne Rouge, il a joué hier, c'était le dernier groupe qui jouait, au concert où on a joué avec un autre groupe d'ailleurs. Mhm. Donc voilà, Ok. les mondes se connectent. Oui. Mais j'ai l'impression que globalement, le monde du spectacle vivant, c'est vraiment un monde de réseau en fait. C'est vraiment, t'as le numéro d'un tel qui a le numéro d'un tel, du coup il te passe le numéro du gars qu'il a en contact pour bosser avec lui, tout ça, tu vois. C'est vraiment C'est ça. l'impression que ça me donne en fait. Ça marche beaucoup, comme ça et c'est aussi à la valeur, enfin le boulot que tu donnes aussi. Je sais que j'ai été pas mal rappelé, ou sinon contacté par des gens que je connaissais pas parce que, typiquement, la tournée là, c'était pas moi qui étais censé la faire, c'était un collègue à moi et ce collègue, il pouvait pas parce qu'il avait du boulot par-dessus la tête et puis, il a dit à Corentin, du coup, le régisseur général de la tournée, il a dit: «Bah tiens, tu te rappelles de Gab, rappelle-le,
il sera sûrement dispo. Et puis voilà, c'est parti de ça. Et puis plein de fois, j'ai eu des collègues qui étaient qui m'ont dit tiens, on me propose ça, mais je peux pas. Est-ce que ça t'intéresserait? Donc voilà, ça part beaucoup de ça. Et aussi, sinon, les gens rappellent parce qu'ils savent que tu bosses bien ou sinon que t'as plus de compétences qu'un tel. Donc voilà, c'est un peu un milieu de requin, mais ça fonctionne comme ça. Ouais. Ok. Ouais, le côté milieu de requin, ça, on a eu l'occasion d'en parler avec mon premier invité sur le premier épisode de Backstage. Donc j'avais connaissance de ça. Mm. Vu que c'est des gens que je connais, on va dire, dans la vraie vie et que j'ai l'occasion de voir de temps en temps, on en parle un peu aussi sur les différents concerts qu'ils font. Très bien. Voilà. Donc oui, j'avais un peu connaissance de cet aspect milieu de requin, un petit peu, si on veut. Mm. Euh, Est-ce que enfin, si genre demain je t'appelle et je te dis tiens, je veux faire ce que tu fais comme boulot, tu donnerais quoi comme conseil? Alors, euh, il faut beaucoup s'accrocher parce que c'est pas facile, hein. Il faut être assez débrouillard pour trouver les opportunités et les exploiter un maximum pour qu'on puisse te rappeler après. Euh, et il faut vraiment avoir, je dirais, il faut vraiment avoir un moral en acier parce que c'est vraiment pas donné à tout le monde. Au tout début, au tout début, vraiment, quand j'ai commencé, par moment, je me disais, mais en fait, que le but, en fait, dans ce boulot, c'est de décrocher le statut d'intermittent du spectacle. Et au début, en fait, j'ai beaucoup galéré. J'ai beaucoup, beaucoup galéré. Par moments, je disais, mais en fait, j'y arriverai jamais. Est-ce que vraiment ça sert à quelque chose que je continue? Et j'ai bien fait de continuer parce que du coup, aujourd'hui, ben, je m'en sors très bien. Mais ouais, faut vraiment s'accrocher. Faut être sûr quoi, que tu veux faire ce métier parce que c'est pas un métier facile. Faut pas compter ses heures. Faut vraiment pas compter ses heures. Faut vraiment aimer ce que tu fais parce que plein de fois, tu vas travailler 2 fois plus que ce que tu devais et tu vas pas être payé pour ça, malheureusement. Et voilà, faut avoir le moral en acier, faut savoir faire des concessions parfois, et il faut pas avoir peur de faire des erreurs et d'apprendre et surtout de demander conseil. Ok. Euh, Question comme ça, on va dire un petit peu. On arrive là gentiment sur la fin. Ça va, on a encore un Mhm. petit peu de questions, mais voilà. Si tu dois résumer, en gros, les différents métiers que tu fais dans l'intermittence du spectacle en un titre de film, de chanson, de série, de ce que tu veux, que tu peux Ah ouais. inventer totalement, ça serait quoi? Non, je vais pas inventer, je vais essayer d'en trouver un. Putain, c'est dur, hein. Ouais. Euh... Ouah, mais c'est quoi cette question? C'est une question comme ça, hein. Euh, J'ai eu plusieurs trucs comme ça, c'est assez sympa du coup qui m'ont. Qu'est-ce qu'ils t'ont dit les précédents invités que ça m'inspire un petit peu? Alors, je n'ai plus forcément de souvenirs, mais il me semble que Sucre avait dit que c'était un truc du genre où faut pas. Enfin, je sais plus, je sais plus ce qu'ils avaient dit, mais c'était ouais des trucs où genre faut pas lâcher dans ce que tu fais. C'est des trucs un peu dans cette veine-là, je sais plus précisément ce qu'ils avaient dit, hein, je t'avoue. Je me suis Ouais. pas replongé en détail là-dessus, mais ouais, c'était des séries ou des films qui mettaient en avant la persévérance et le fait de s'accrocher à ce que tu veux faire. Ok. Il y a une musique de Judas Priest. Faut que je cherche le nom parce que j'ai juste une partie du nom et j'ai peur de l'écorcher. Euh, Elle est où? Living After Midnight. Ok. Voilà. Je pense que ce serait ce que je donnerais comme nom, même si on travaille pas que de nuit. C'est vrai que parfois, enfin, le terme Living After Midnight, pour moi, c'est un truc assez festif. Mais là, pour le coup,
C'est ce que je te disais, le fait de pas compter ses heures, vraiment de bosser, au-delà, de ce qui a été prévu. Voilà, pour moi, Ok. c'est parfait. Ok. Living After Midnight. Eh ben, parfait. Va pour ce titre-là, alors ça me va parfaitement. Là, pour le Euh, coup, ce serait plus Working After Midnight, mais Oui, bon, c'est plus working c'est que living, voilà, mais voilà. ok. Ok. Bah écoute, sauf si t'as d'autres choses à rajouter, on va arriver gentiment sur parmi les dernières questions. Mmh. Bah, moi, Euh, moi, comme ça, non. Rien à rajouter comme Donc ça. vas-y. Ok, bah écoute, je te laisse dire sur quel réseau, sur quelle plateforme on peut te retrouver, retrouver tes différents projets, que ça soit le stream, la musique, ton groupe, tout ça quoi. Alors niveau stream, bah, sur Twitch, c'est Jauge Cricket, sur Instagram, pareil et puis TikTok pareil, même si, bon pour ceux qui suivent, je vais ralentir un petit peu les streams. C'est plus trop la priorité en ce moment donc voilà. Jauge Cricket sur les réseaux, jauge-du-8 donc tiré du bas, cricket. Heu, du coup pour la partie, projet, musique, alors c'est mon compte perso, c'est Chastel-du-8. Il y aura, la partie studio et la partie live et du coup, le compte du groupe, c'est, Chastel et A Ordem. Donc ça s'écrit, Chastel, Chastel, tiré du bas E, tiré du bas A, tiré du bas ORDEM. C'est le nom du groupe. Donc, sur, Instagram, sur TikTok, Facebook. Voilà, il y a tout dessus. Ok, parfait, parfait, Voilà, parfait. voilà. Et du coup, on te retrouve aussi sur Spotify pour écouter tes musiques. Voilà, donc sur Spotify, Deezer, toutes les plateformes possibles et imaginables, avec, quelques exceptions, Gabriel Chastel. Voilà. Ok, parfait. Euh, est-ce que tu pourrais nous dire quel est ton prochain show pour lequel tu bosses? Et Et quand c'est? ben, en tant que technicien, je bosse, la semaine prochaine, pour le démontage du Forestival qui se passe dans le Forez, Mhm, à Trélin. Donc je sais pas trop ce que je vais faire encore, mais bon, je suppose qu'on va démonter la scène et puis, s'occuper de démonter, le site aussi. mhm. Et puis après là, on n'a plus de date de prévue pour l'instant avec le groupe. Là, c'était vraiment la dernière hier. Et puis vu que là, c'est les vacances, ça reste une ville comme est assez étudiante et il y a plus grand monde, hein, en ce moment. Donc on va sûrement reprendre doucement, à la rentrée, après septembre, je sais pas trop encore, mais on a déjà quelques pistes. On va les exploiter, dès qu'on pourra. Donc voilà, je pense qu'on en aura quand même d'ici la fin de l'année, on en aura encore. D'accord, d'accord. Ok. Bah tiens, qui voilà, Et Sucre voilà, Monde qui arrive à la fin. Monsieur Monde qui arrive gentiment sur la fin du live. Comment il va, Sucre Voilà. Monde? Bah tiens, Sucre Monde si jamais ou Okapi, si vous voulez poser des questions, n'hésitez pas. Tout à fait. J'allais le dire justement. Parce Comme que, quoi, t'avais peur que ça se fasse pas en un seul stream et puis finalement, ouais, au final, ouais, on a réussi à le faire. Bah, ouais, ça va aussi, Sucre Monde. ça va, sucre merde. C'était sûr qu'il allait faire ça. C'est vous le road? Oui, c'est moi. Et vous? Vous venez bosser pour Kai? Je me fais hacker mon stream, au secours! Je me fais voler mon stream, rien ne va plus. Donc on a parlé un petit peu justement de ton projet de festival, enfin de festival, qu'est-ce que je raconte moi, de groupe, de ton projet perso en tant que donc Pastel et Aordem. Euh, Est-ce que tu es en train peut-être de bosser sur un futur album ou est-ce que tu bosses sur des nouvelles chansons peut-être? Oui, oui, oui. Il y a mon deuxième album du coup qui est en cours de préparation. Je fixe pas de date parce que du coup à la base j'étais censé le sortir cette année-là, mais du coup vu qu'il y a eu plein de trucs qui se sont passés, bah j'ai pas eu l'occasion de euh, de le sortir cette année, d'autant plus qu'il est pas prêt encore. Mais Mhm. ouais, j'ai un album qui est en préparation. C'est mon deuxième album qui va très certainement sortir
Si les choses se passent assez bien à la rentrée, là, en octobre, soit courant première moitié de l'année prochaine. Je sais pas trop encore. Mais il y a une bonne partie des chansons qui sont prêtes déjà. Il y en a d'autres qui sont encore à l'état de démo. Et du coup, bah, que dire, que dire, que dire, que dire. Je vais pas en dire grand-chose, hein, parce que sinon ça va spoiler un peu J'imagine. le truc. Du coup, pour répondre à Sucremonde, rien à voir avec le monde du spectacle, mais oui, si tu Du veux, on tout. peut jouer à Baldur's Gate demain, si tu veux. Effectivement, ça n'a aucun rapport avec Rien! rien du tout. Et le mec, il fait partie du monde du spectacle, hein, putain. Ok. Ouais. Ok, c'est Et oui, faites noté. gaffe, hein, faut aller à la pharmacie, hein. Oui, c'est noté. Non, mais parce que pour la petite anecdote, Okapi que tu vois, c'est ma copine. Et elle est tombée elle est tombée d'escalier littéralement lundi. Et depuis, elle a mal aux pieds. Ok. Voilà. Ah ben, et ben, bon rétablissement. Euh, ok. Du coup, est-ce que tu as une volonté, je ne sais pas du tout, de créer un lien, peut-être créer un lien entre les différentes choses que tu fais, par exemple entre les streams et comment dirais-je, bah, tout ce que tu fais bah, en tant qu'intermittent du spectacle ou pas? Ou est-ce que tu souhaites garder une Fut distance? Ben, je pense moi, j'ai pas de souci à mélanger les 2, même si j'ai jamais vraiment eu l'occasion, mais fut un temps, je me disais, que j'allais, filmer, par exemple, typiquement ce que tu m'avais posé comme question tout à l'heure, une journée type de boulot. Vraiment de prendre, heu, la frontale, la foutre sur la tête et mettre une caméra à la place et puis tout filmer et puis, je vois pas trop comment j'aurais pu faire ça, en fait, ni comment, enfin, si, avec une GoPro, ça aurait pu le faire, mais c'est vrai que est-ce que ça aurait vraiment intéressé à des gens ou pas? Je vois pas trop. Ok, Des streams IRL ou sinon, des streams tout simplement des concerts que je fais, mais du coup, le fait de streamer les concerts, ça fait que, bah, il y aura peut-être moins de monde qui va venir, donc on a quand même envie qu'il y ait du monde qui vienne oui, pour les concerts. c'est clair. Et vu que, ben, les streams, ils vont être de moins en moins présents, là, maintenant, je me pose même plus la question, hein. Franchement, je priorise, très clairement, mon boulot et la musique. Donc, là, au stade où on en est aujourd'hui, peut-être plus tard, qui sait? Mais c'est vrai qu'il y avait j'ai jamais vraiment trouvé, de lien, entre les streams et mon taf, la musique. Bon, bah, j'ai fait de la musique en stream, hein, mais sinon, mis à part ça, Ok. non. Ok. Bah, on a parlé, c'est une question qui n'a rien à voir par rapport à la section où on est, entre guillemets, et globalement sur les questions qui vont arriver après. Mais Mmh. on parle un peu de ton projet perso, de ton groupe et globalement tes musiques. Est-ce que tu peux nous dire c'est quoi, on va dire, le sujet principal de tes musiques? Genre, de quoi ça parle? Pourquoi tu les fais en portugais du coup? Eh bien, je l'ai fait en portugais parce que tout simplement, j'ai commencé à les écrire en portugais quand j'habitais toujours au Brésil et puis du coup, ben, j'ai juste continué, ce qui me paraissait logique, hein, de d'écrire en portugais. Je me voyais mal écrire en anglais et encore moins en français. Le Vraiment mes musiques en français, ça a rien à voir avec mon projet avec le groupe. C'est vraiment des parodies, que je fais, genre Chiasman ou des trucs du genre. C'est vraiment des trucs à la con que je fais et là, pour le coup, rien à foutre. Sinon, de quoi parlent mes chansons? Ça parle un peu de tout et de rien. Si on prend que l'album, l'album, Ordem et Regresso du coup, que j'ai sorti, l'an dernier. Hmm. Je vais faire un passage vite fait dessus parce que je me rappelle plus, tout ce qu'il y a dessus. Enfin, je me rappelle, mais je vais essayer de faire dans l'ordre. Alors, ça parle un peu des inégalités sociales qui existent dans le Brésil et ou dans le monde entier. Ça parle un peu, comment dire? Un peu de l'hypocrisie des gens, de manière générale. Hem, de du manque de liberté d'expression, que en tout cas quand j'avais écrit la chanson à l'époque, j'étais en mode: «Ouais putain on peut plus rien dire».
On peut plus rien dire, on peut plus rigoler, etc. Même si aujourd'hui, je suis quand même un petit peu plus. Je respecte un petit peu plus les avis des gens et ce qui peut et ne pas être apprécié. Le travail un peu forcé, entre guillemets, le fait de vivre pour son boulot, pas vivre de son boulot, mais vivre pour son boulot. Et aussi un truc qui est très culturel, qui est très brésilien, en tout cas. Euh, le respect unilatéral entre les aînés et les plus jeunes. C'est un truc qui est très courant là-bas, en fait, du genre ouais, tu me dis rien, je suis plus vieux que toi, et tu fermes ta gueule. Et moi, c'est un truc qui m'a toujours beaucoup dérangé. Et un jour, ben, j'en ai écrit une musique, voilà. Et c'est la dernière musique de l'album. C'est la musique avec laquelle on ferme, finit les concerts aussi. Et c'est la musique où on donne tout à la fin, vraiment. La toute fin, c'est moi qui gueule dans le micro. Et voilà, elle est vraiment super. Mais sinon, de façon, en général, mes musiques, c'est vraiment de tout et de rien. Les premières, franchement, je saurais pas. C'est vraiment une inspiration qui vient de n'importe où. Ok. Il y a très peu de musique, de musique, comment dire, d'amour. Il y en a très très peu. Il y en a quelques-unes, mais c'est vrai que, euh, c'est pas mon style préféré. Il y a des choses un petit peu plus introspectives où c'est plus des questionnements, des trucs un petit peu qui vont parler de la nostalgie. Voilà, mais sinon, en général, j'ai quand même un héritage trust qui est très présent et j'ai tendance à beaucoup gueuler. Donc voilà, je suis quelqu'un qui déteste les inégalités et les préjugés et voilà. Donc voilà, Ok. c'est surtout ça. Et le prochain album, on verra. Ok. Ça tease. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Alors, Sucremonde qui dit respecte-nous, on est plus vieux. Alors, déjà, je te respecte si je veux. C'est moi qui décide en fait. Voilà, voilà, voilà. Alors ça va un peu plus loin que ça, hein, forcément, mais bon, le gros, il est là, hein. Ok. Vraiment. Ouais. C'est très culturel, donc je pense pas que. Il y a beaucoup de choses qui sont très culturelles qu'un 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 Français pur souche ne pourrait jamais comprendre. Jamais. Ouais, j'imagine. Donc voilà. C'est vrai que toi, ayant vécu au Brésil, tu peux plus. Enfin, forcément, tu comprends mieux ce qu'on est de ça, mais Bien sûr. moi, pour le coup, effectivement, c'est. Pour moi, tu vois, c'est un truc. Je comprends un peu l'idée, mais c'est Mhm. vraiment un truc que vu que j'ai pas vécu, je vois pas forcément on va dire l'impact Tout à fait. on va dire que ça peut avoir. Raison de Euh, plus pour lesquelles je fais les paroles en portugais, parce que c'est des choses qui vont plus parler à des gens, des Brésiliens, typiquement, qu'à des Français ou des anglophones. ok, oui, forcément. Parce que Euh, si je commençais à chanter sur les favelas, les gens ils seraient en mode mais qu'est-ce qu'il raconte ce guignol? Il n'y a pas de favelas ici. Oui, Donc voilà, c'est vrai que il y voilà, aurait un voilà, petit décalage, effectivement. tout à fait. Bah écoute, on va arriver sur les 3 dernières questions, simplement. Allez, balance. Est-ce que tu aurais une recommandation pardon, Ouais. musicale à faire euh, de genre un groupe que tu dis que tu as découvert récemment que tu voudrais partager voilà, globalement. Euh, et ben, suite au décès du grand Ozzy, je vous conseillerais euh, beaucoup Black Sabbath, hein. Franchement, c'est un de mes groupes préférés. C'est vraiment la triade de mes groupes préférés. Non, je vais pas dire Electrical Boy. Euh, Qu'est-ce que je pourrais dire dans les découvertes que j'ai fait cette année, que je recommanderais beaucoup, 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 c'est The Sword, groupe américain qui, franchement, est super. Ils sont super. Ils ont commencé en faisant du stoner un peu retourné vers le métal. Et ils sont un petit peu assouplis avec le temps.
Et puis un peu comme Metallica, ils ont fait un peu du hard rock, plus posé. Et franchement, ils sont super. Ils sont vraiment super. Et puis il y a Wasp. Wasp, groupe de glam metal des années 80. Super groupe aussi. Franchement, j'ai adoré découvrir. Bon, ça me dit quelque chose, Euh, Wasp. et ben écoute, je te conseille vivement d'aller écouter ce groupe. Je vais aller voir ça, mais ça me dit quelque chose. Ok. Sinon, niveau, je sais pas, niveau film, qu'est-ce que je pourrais vous recommander? C'est vrai que j'ai pas trop regardé de films cette année, mais un film qui m'a bien plu, j'ai dû le regarder l'an dernier ou quelque chose comme ça. Je sais plus s'il a eu l'Oscar ou s'il a été indiqué. C'est Past Lives. Mhm. C'est grosso modo, c'est un film qui raconte l'histoire d'un d'un couple de potes. Je dis un couple, mais ils n'étaient pas forcément en couple, juste un garçon et une fille coréen, sud-coréen, qui se séparent à un moment parce que, mettons 10 ans, 12 ans, quelque chose comme ça. Parce que la fille va vivre au Canada. Ils se retrouvent 12 ans plus tard sur les réseaux, et puis à un moment donné, ils arrêtent de se parler, et puis ils se retrouvent 12 ans plus tard, et ils se voient en vrai. Donc ils se voient au bout de 24 ans, et on suit un petit peu le séjour de monsieur aux États-Unis. Et c'est un film qui est très lourd émotionnellement parlant. Et franchement, je le conseille. Je le conseille fortement. D'accord. D'accord. Bah, Sinon, récemment, j'ai regardé Risky Business. Je pense c'est le film qui a fait connaître Tom Cruise en tant que premier rôle. Je le conseille pas du tout, c'est de la merde. C'est moi, vrai, il est pas mauvais, mais moi qui pensais qu'il allait dire qu'il était super bien, qu'il fallait absolument le regarder, bah non, c'est de la merde. le plot, il est cool. Le scénario est cool, mais il a vachement vieilli. Et franchement, c'est vraiment. Enfin, il y a des trucs qui passeraient pas aujourd'hui, quoi. Ouais. En fait, je te fais un truc, un synopsis vraiment vite fait du film. C'est un mec de lycée, voilà, mineur, qui, un jour, alors que ses parents ne sont pas là, il va appeler une escorte majeure. Et il n'a pas d'argent pour la payer. Du coup, il va. Voilà. En gros, il y a des merdes qui se passent. En gros, c'est. À un moment donné, il y a une soirée qui se déroule entre tout un groupe de garçons de lycée, donc mineurs, avec des prostituées majeures. Donc voilà. Ça ne Ouais. passerait pas aujourd'hui. Effectivement, ça ne passerait plus aujourd'hui. Voilà. Effectivement. Voilà, voilà. Donc c'est très peu visuel, très peu graphique. Il n'y a pas grand-chose, mis à part, bon, allez, un cul, un nichon qui apparaît au bout d'un moment. Mais il y a pas de scène explicite de sexe ou quoi que ce soit. Ouais. Il est marrant, mais voilà quoi, je m'attendais à mieux. Ok. Alors, du coup, pour revenir sur recommandation de Wasp, je confirme que ça me dit quelque chose parce que j'ai on va dire un ami qui bosse, qui est chanteur et bassiste dans un tribute un tribute à Wasp Ah, trop bien ça. qui s'appelle WAFP. 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 D'accord. Voilà. C'est pour ça que ça me disait quelque chose. Ok. Voilà. Bah écoute, autre question. Là, ça va être très compliqué. 3 mots pour résumer tout ce que tu fais dans l'intermittence du spectacle. 3 mots pour résumer tout ce que je fais. Euh... hmm. 3 mots. Ça peut être ça. Rock'n'roll. ça- Non, dans le monde du spectacle, eh ben, euh, scène, Ouais. euh, scène, spectacle Oui. et imprévu, voilà. Ok. Parfait. Parfait. Eh ben merci. Et un mot de la fin pour la fin pour la fin du stream globalement. Euh, Tout Ton journalier journalier farm. farm. Pas mal, pas mal. Le mot de fin, allez tous vous faire enculer. Non, je rigole. Super le respect.
je sais pas moi, qu'est-ce que je peux dire? Bah, merci à tous ceux qui ont été là. Il y a pas eu grand monde, mais bon, merci quand même. Il y a eu pas mal de lurkers quand même, hein, de ce que j'ai vu. Doit y avoir 2-3 lurkers quand même. Ah bah Euh, super. Mais c'est ouais, du coup, sympa. c'était super. Merci pour les questions, merci pour l'interview. Le cadre était plutôt pas mal. J'ai Bah bien écoute, aimé. bah, merci à toi. Si jamais t'en as d'autres, hein, parce qu'on était censé faire 2 heures et demie, on a bouclé le truc en 1 heure et J'ai demie. 1h43 là à mon compteur. Ouais. Merci, Jage. Merci, Jage. De rien, sus monde. Et bah, du coup, bah, merci à toi d'avoir accepté l'invitation. Merci d'avoir répondu à l'interview. Je t'en prie. N'hésitez pas hein, dans le chat hein, si jamais vous avez des questions. C'est le moment. Hein. Ouais, c'est vraiment les dernières minutes où vous avez l'occasion de poser vos questions. N'hésitez vraiment pas. Et Okapi qui s'excuse de ne pas avoir pu lurk, mais ne t'inquiète pas, c'est pas grave. Il y Hein. a pas de souci. Comme je le dis à chaque fois que je stream, vous avez une vie à côté. Ne vous excusez pas de ne pas pouvoir être présent. Ah tiens, c'est ta musique là, la musique qui passe sur le stream, c'est ta musique d'attente de stream. Ah, l'ancienne Leslie, musique d'attente de stream, ouais. tu l'as changé? Ah oui, ça fait un moment. Tu l'as changé il y a combien de temps? Je me rappelle pas. Je sais pas, quand j'ai repris l'an dernier, Ok. je l'ai enlevé, j'ai mis Spotify à la place. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Sucremonde qui pose la question fatidique. Que penses-tu de Christophe Maé? Bah si t'avais été là plus tôt, tu le saurais, connard. On en a parlé un peu plus tôt, effectivement. Sinon, l'artiste en tant que tel, il m'intéresse pas du tout. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Très peu intéressant pour moi. Ok. En tant qu'humain, encore moins. En tant qu'humain, encore moins. Super. Voilà. Super. Eh ben, bah, merci Tiens, encore. j'ai une question à Sucremonde. Vas-y. Je sais plus ce que j'allais poser comme question, je suis con. Quel est le moment de Presta qu'on a fait ensemble, toi et moi, Sucremonde, qui t'a le plus marqué? Genre, tous les deux, si on a fait une connerie ou un truc, je sais pas. Le mec retourne les questions, c'est l'inverse normalement. Allez, 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 allez! Allez, 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 c'est mon chat. Pardon. Allez, Sucremonde. Parce que c'est vrai que vu qu'on bosse, des fois, on fait les cons, mais pas trop non plus. Je sais plus en vrai. Je m'en fous, tu dois savoir. Je ne code pas tant que tu ne sais pas. Fais un top 5, Sucremonde. Fais un top 5. Un top 5 rapide. Top 5 rapide. Oula, Oula. pardon. Il faut pas faire ça. Sgibidi zibidi. Voilà, c'est lui, Sucremonde. Il est fou ce J'essaie mec. de réfléchir en même temps au top 5 des moments. Alors, vas-y, j'attends Sucremonde d'abord, mais en au moins un. Ce mec est fou. Oui. Là, on a deux fous globalement sur le stream. On a deux fous. On a un fou dans le chat et un fou Voilà. Mais il me fait peur ce con. J'ai le volume à fond dans mon casque. Je me fais gueuler dans les oreilles. Sucremonde qui est parti du stream et qui répondra jamais. On va attendre. Je suis commande. Il a dit c'est bon, j'en ai marre, je me casse. Alors moi, des moments où j'ai bossé avec Sucre, hein, je pense qu'il y a... Ça, c'était très drôle. Alors attends, la dernière fois qu'on a bossé ensemble, je me suis fait traquenard pour démonter un truc sur lequel j'étais pas signé de base. Jauge m'a dit viens, j'ai dit ok, je me suis barré du stade en laissant ma team. Ah oui, c'est vrai. En fait, on démontait la prod. Donc la prod, c'est le son, la vidéo, la lumière, etc. Tout le bordel. Et du coup, il y avait une équipe qui arrivait plus tard qui était censée démonter la scène, y compris le proscenium. Et je sais pas pourquoi, à un moment, les gars de la vidéo, donc Sucre et ses gars à lui, moi j'étais en pusher, donc j'étais plus en vidéo à ce moment-là, je l'étais au montage, mais pas au démontage. Ils se sont retrouvés à démonter le proscenium. Je les vois avec des visseuses, des machins en train de démonter le truc. Et en fait, un des gars qui était crew boss, il était avec nous en mode bah on va y aller, hein, vous êtes en train de rendre vos chasubles et tout. Du coup, je monte sur le proscenium qui est en train de se faire démonter. Je vois Sucre en bas avec son petit casque en train de dévisser le proscenium. Et je lui dis, mec, mais viens, on a fini. Hein. Il dit, ouais, non, mais
Si jamais je pars, ça va me. Je dis, mais on s'en bat les couilles, allez, viens. Et du coup, il est venu, il est monté sur scène, on s'est barré. Et Voilà. c'est quoi le proscenium très, très rapidement? Le proscenium, c'est une avancée de scène en fait qui se fait beaucoup depuis un certain nombre d'années. En fait, t'as la scène et t'as un prolongement en format de beat en fait qui fait l'avancée de scène et J'adore. sur quoi va marcher le chanteur ou le guitariste quand il va faire un solo, vraiment le truc inutile qui sert vraiment À prendre de la qu'à place. pomper l'ego des musiciens. Ok. Franchement, moi je suis pour les scènes classiques. Sinon, alors ça avait rien à voir avec un phallus, hein, c'était vraiment alors avant de penser au cul, une bite c'est un truc voilà, ça n'a rien à voir avec une bite, un sexe. Oui. Mais voilà. Euh, Moi je dirais qu'un des moments marrants avec Sucre, c'était on faisait le démontage à l'Arena de Lyon d'un des- des représentations WWE qu'il y avait eu. Et, euh, et les équipes, en général, viennent de l'étranger. Et même s'ils parlent pas anglais, ils nous parlent en anglais. Mais en général, ils sont anglophones. Donc là, il y avait beaucoup d'Américains et d'Anglais. Et à un moment, il y a un mec qui se retourne vers Sucre et il lui dit rapidement, Yeah, go get the ladder. Oui, Et, oui, je l'ai. et Sucre, il se retourne vers moi et il C'est quoi fait, une ladder? Mais c'est quoi la DER? Je suis, Suis-moi. Donc on est allé chercher l'échelle et puis voilà, c'est tout. C'était juste très marrant et c'est resté. Et ce jour-là, ils ont dû tous nous prendre pour des Mongols parce qu'on n'a pas arrêté une seule seconde de sortir des mèmes tout le temps. Genre une huile ou des trucs de grands dingos. À des moments, on se retournait, on regardait l'un et l'autre, on faisait PAH. Et du coup, il y avait des gens qui se retournaient en mode mais c'est quoi ces deux Mongols là? Pourquoi ça Voilà. m'étonne même pas? C'est ça le problème, c'est que ça m'étonne même pas de venant de vous deux. Ouais, non, mais c'est normal, une journée normale avec Sucre et C'est Jauge. c'est quoi ladder? Ah putain. Il y a eu le dernier, bah, quand on a fait Coldplay, Imagine Dragon, pardon. Il y a eu, il y avait un chariste qui nous montait le matos ou qui descendait le matos, je sais plus. Il était un peu fou le chariste, il allait un peu trop vite. Et à un moment, je sais pas, il était un peu trop violent. Et du coup, ça nous a bien fait rigoler. Genre, à un moment, j'étais en mode Oh, calme-toi, calme-toi. Et je me retourne vers Sucre, je lui dis Mais il est complètement fou ce Caris, il a pris de la coke ou quoi? Voilà. Une fois, Alors, Jo, j'avais disparu, je l'ai appelé pour savoir où il était en train de chier depuis une heure. En ma défense, j'étais très malade. J'étais très, très, très malade. Donc, je me suis planqué, littéralement. J'ai honte un peu de le dire. Je suis le pas Caris fier, hein. sous crack. Voilà, le Caris ou crack. Mais du coup, cette fois-ci, je me suis vraiment planqué. J'étais vraiment pas bien. J'étais vraiment, vraiment, vraiment pas bien. J'avais vomi. Enfin, bref, Ok, on va passer les détails. J'étais pas bien. ouais. Il y a eu une fois avec Sucre où, on faisait Coldplay. Et à un Ouais. moment, bah, il y a un mec de la Light, donc qui s'occupait des lumières, qui nous a demandé. Puis on est resté avec lui toute la journée. Et il nous dit au démontage, je vous veux, vous les gars, vous êtes trop forts, machin, et tout. On est en mode, ouais, on va venir, pour sûr. Et au démontage, il nous a jamais revus. Quand il a Ah, décroché, il putain. a fait Ah, Ah, ça, c'est pas vrai, par contre. T'inventes des trucs, sucre monde. Non, à la fin, par contre, à la toute fin, je suis resté avec tout le monde pour pousser un petit peu, pour charger les camions et tout. Et quand on s'est barré, parce que du coup, je dormais chez Sucre ce soir-là, il m'a dit, mais mec, je t'ai quasiment pas vu. Je lui dis, mec, c'est normal, le répète pas aux autres, hein, mais je me suis planqué tout le long de la soirée, j'étais pas bien, je suis resté au chiottes. Et voilà. Et le soir même, ben, j'ai vomi chez lui. Voilà. super. Bah écoutez, sur cette Super. anecdote de caca vomi, je vous propose qu'on en arrête là. Ouais. Merci encore, Jauge, d'avoir accepté l'invitation. Merci d'avoir répondu aux questions. Merci à toi. Merci tout le monde, globalement, pour votre présence. Et écoutez, sans plus tarder, on va partir en raid. Attends, je t'ai
Je t'ai dégagé avant que tu dises au revoir. Hop, je reviens sur la Et bonne bah au scène. revoir. Eh bah écoutez, bonne soirée à tous. On part en raid. Je pense qu'on va partir chez Jess. Voilà, parce que ça fait Et longtemps. bah allez, hein. Eh ben partons chez Allez, Jess. allez. Eh bien écoutez, Partons chez Jess Bond. bonne soirée tout le monde. Merci encore Jauge. Et puis à la prochaine. Peace. Salut à tous. Bonne soirée. Salut, bonne soirée. Il est fou ce mec.